Salut les amis, c'est moi, Maxime. Je viens pour vous raconter la suite de mon histoire. D'abord, voilà un petit récap. Donc, mon ex Diane m'a trompé avec un imbécile de la fac, et ça m'a brisé le cœur. Alors j'ai décidé que si je n'étais pas heureux, les autres ne devraient pas l'être non plus. Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai fait des blagues à des couples. Une de ces blagues m'a fait rencontrer Vanessa. Puis, je suis tombé amoureux d'elle. Le problème, c'est qu'elle a un copain et c'est un abruti. Et le plus gros problème, c'est que j'ai découvert que c'est la petite sœur de mon ex. J'ai un peu dit à Vanessa quelques dures vérités à propos de sa sœur. Mais pour ma défense, je ne savais pas à ce moment-là qu'elles étaient sœurs. Au début, je n'avais aucune idée de comment gérer la situation. Alors j'ai décidé d'éviter tout le monde. Si je voyais Vanessa au lycée, je prenais une autre direction, vers les toilettes, je me cachais derrière quelqu'un en surpoids. Vous voyez, tout pour ne pas avoir à l'affronter. Le problème, c'est qu'elle me manquait beaucoup trop. J'avais l'impression de ne pas pouvoir vivre sans elle. Alors peu importe les conséquences, il fallait agir maintenant. Alors je suis allé la voir au déjeuner et je lui ai dit que je l'évitais car je ne supportais pas de la voir mal à cause de son copain, qu'il ne la méritait pas et qu'il avait tort de la frapper, et qu'elle devait partir tant qu'il est encore temps. Puis je lui ai dit que je serais toujours là pour elle, et peut-être plus que comme un ami. Elle semblait touchée. Elle savait que leur couple avait beaucoup de problèmes, mais a avoué qu'elle se voilait la face. Elle m'a pris la main en me disant qu'elle avait aussi des sentiments pour moi, mais qu'il fallait d'abord s'occuper de son copain. Ah, son copain Colin. C'était un mec impulsif qui résout tout par un coup de poing. Il n'accepterait jamais qu'elle rompe avec lui. Ça écorcherait trop sa fierté, et il se montrerait sûrement violent envers elle. Et pour être honnête, je suis plutôt lâche. Je ne pourrais pas la protéger dans cette situation. S'il savait qu'elle le quittait pour moi, alors je serais un homme mort. Alors, j'y ai beaucoup réfléchi. Et puis voilà, j'ai trouvé un plan parfait. S'il ne supportait pas que Vanessa le quitte, il fallait que lui la quitte. Waouh, je suis un génie, non? Le lendemain, j'ai parlé du plan à Vanessa. C'est simple, elle doit juste avoir l'air négligée, puer et être moche à ses yeux pour qu'il en ait marre. Quand elle a entendu ça, elle n'était pas surprise et a dit « C'est tellement gênant, je ne peux pas faire ça. Aucune fille ne veut avoir l'air de rien. » Je lui ai dit qu'elle aurait juste besoin de faire ça avec lui. Et puis, puisqu'il est dans un autre lycée, elle pouvait toujours être jolie comme à son habitude en cours. Elle a fini par accepter. Et comme je l'avais imaginé, après quelques semaines à faire semblant d'être moche, Colin en a eu marre et a rompu. Vanessa est venue chez moi pour me dire la nouvelle avec enthousiasme. Elle était allée chez Colin sans maquillage, avec un t-shirt large taché, les cheveux décoiffés et sans se laver les dents. Puis quand il avait rompu avec elle, elle a fait semblant de pleurer. Haha, je n'arrive pas à croire que cette jolie fille était aussi bonne comédienne. Puis j'ai saisi l'occasion. Je lui ai demandé d'être ma petite amie et évidemment, elle a dit oui. Puis on s'est embrassés et c'était génial. Elle embrassait beaucoup mieux que sa sœur. Au début, on cachait notre relation. Elle était d'accord car elle ne voulait pas s'afficher avec moi devant Colin. Et moi, ça m'arrangeait car je ne voulais pas que Diane l'apprenne. Puis, après un mois ensemble, elle m'a dit cash. Je veux que tu rencontres ma sœur. Elle est à la fac et vit dans une autre ville. Mais en ce moment, elle est à la maison pour les vacances. Il faudrait que je te présente à elle en premier, puisqu'on ne sait pas quand elle va repartir. J'aurais pu crier, mais au lieu de ça, je gardais mon calme et je lui ai demandé de voir une photo d'elle. Puis, en la regardant, j'ai fait mine d'être choqué, en disant que c'était la fille qui venait me chercher au collège et que j'étais encore traumatisé, que c'était les pires années de ma vie. Enfin, je ne connaissais pas vraiment Diane quand j'étais au collège. Sûrement parce qu'elle avait un an de plus que moi. Mais Vanessa ne le savait pas. Vanessa se sentait mal pour moi et a dit qu'elle ne connaissait pas ce côté-là de sa sœur. Elle a dit que c'était vrai que Diane était un peu grincheuse au collège, mais qu'elle pensait que c'était juste la puberté. Elle n'avait jamais vraiment réalisé que c'était une fille méchante, surtout avec quelqu'un de plus petit. À ce moment-là, j'aurais très bien pu tourner dans un feuilleton tellement je jouais bien mon rôle. J'ai dû avoir l'air désemparé car elle m'a dit que ce n'était pas grave et qu'elle ne parlerait plus à Diane jusqu'à ce que je le veuille. Ça réglait le problème de mon ex, pour l'instant, mais ça ne réglait pas le problème de Colin, car il avait découvert que j'étais avec Vanessa, et il n'était pas content. J'imagine que Colin avait suivi Vanessa et nous avait vus ensemble. Puis il m'avait suivi chez moi, car ce fou est venu chez moi et m'a crié de ne pas m'approcher d'elle. Bon, je ne pouvais pas lui en vouloir. Personne n'aime le nouveau partenaire de son ex. Non seulement ce fou sait où j'habite, mais maintenant ma sœur Clara est au courant de ma relation avec Vanessa. Puisqu'elle m'en veut toujours de ma blague de la Saint-Valentin, petit récap, c'était avec elle, son copain et beaucoup de scotch. Alors je n'étais pas très surpris quand elle m'a souri en me disant « Tu verras, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, c'est l'occasion de me venger. Haha !» J'ai répété ces mots en me moquant pour l'embêter, mais honnêtement,
Au fond de moi, ça m'inquiétait. C'était une blagueuse autant que moi. Maintenant, il faudra toujours que je sois sur mes gardes. Après ça, ma sœur et Colin semblaient ruiner nos rendez-vous à tour de rôle. Mince quoi, ils n'avaient rien d'autre à faire. Une fois, j'embrassais Vanessa dans le jardin, quand soudainement de l'eau est tombée de nulle part. On était complètement trempés. J'ai regardé autour et j'ai vu ma sœur sur le balcon de l'étage avec un seau vide. Elle a dit « Oups, je voulais juste arroser les fleurs ». Puis, à une soirée cinéma, Colin s'est pointé pour voir le même film, et il s'est assis juste derrière nous et n'arrêtait pas de donner des coups dans le siège. Il m'a même lancé du popcorn. Plus tard, je suis rentré et j'ai regardé la capuche de mon sweat. Il y avait plein de détritus et assez de popcorn pour mon prochain rencarciné. Quel gamin! C'était des futilités, mais ça commençait vraiment à m'agacer. Puis, à notre anniversaire de nos 2 mois ensemble, j'ai dit à Vanessa de se faire belle, puis je l'ai emmenée dans un restaurant italien chic. Le repas était super jusqu'à ce que je veuille prendre mon portefeuille dans ma poche pour payer. Je fus choqué qu'une photo d'une fille en bikini tombe du ciel. J'étais si choqué que je restais figé et confus. Vanessa avait l'air embêtée. Je lui ai dit que je n'avais jamais vu cette photo de ma vie et que je ne connaissais pas cette fille. Puis, le serveur est venu avec la machine à cartes. J'ai maladroitement ouvert mon portefeuille, mais il n'y avait plus aucune carte. J'ai fouillé dans mes poches, paniqué, mais rien, pas un centime. Rongé de honte, j'ai marmonné que je n'avais pas d'argent sur moi. C'était le pire moment de ma vie. Je pensais que j'allais perdre ma copine et que je devrais faire la plonge. Mais ensuite, j'ai entendu une dispute dehors. Vanessa, le serveur et moi regardions par la fenêtre. C'était ma sœur et Colin qui se criaient dessus. On est sortis pour écouter la conversation. Il se trouve que ma sœur avait sorti toutes les cartes de mon portefeuille pour que je ne puisse pas payer. Elle nous avait observés et épiés toute la soirée depuis la fenêtre en attendant le moment où elle verrait ma mine défaite en voyant que mes cartes avaient disparu. Mais elle fut déçue car ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque je me disputais avec Vanessa à cause d'une photo stupide. C'est là qu'elle a regardé le mec fou à côté d'elle qui était mort de rire d'avoir réussi son coup. Vous vous doutez de qui il s'agit. Le mastermind derrière cette blague de la photo du bikini. Clara était énervée et a commencé à se disputer avec Colin car elle trouvait que sa blague était tombée à l'eau et ça ne lui faisait pas plaisir. C'est vraiment bête, car s'ils n'avaient pas été si fiers et têtus, ils auraient pu me voir essayer de me sortir lamentablement de cette situation catastrophique de n'avoir pas de carte et cette photo d'une autre fille. Mais ils avaient été pris sur le vif en train de me piéger. Vanessa a désigné Colin et a dit au serveur « Il va payer notre repas ». Puis elle m'a pris le bras et m'a emmené ailleurs. Alors oui, on a laissé ma sœur et Colin se disputer et j'ai ramené Vanessa chez elle. Puis, quelques jours plus tard, Colin m'a écrit « C'est fou ce qu'on peut trouver en fouillant dans le passé. Je sais tout sur toi et Diane. Arrange-moi un rencard avec ta sœur ou sinon je dis tout à Vanessa. » Mince, qui aurait cru qu'après ce stupide incident, ce fou de Colin aurait des sentiments pour ma sœur diabolique. Paniqué, j'ai répondu que ma sœur avait déjà un copain. Et sans surprise, Colin se fichait de ce détail. Il m'a dit un endroit et une heure et a dit que ma sœur ferait mieux d'y être, sinon il ne dirait pas seulement à Vanessa pour Diane, il me gâcherait aussi la vie à 100%. Oh my god, que dois-je faire maintenant? Dois-je vraiment organiser un rencard entre ma petite sœur et ce fou de Colin? Bon, oui, elle n'est pas vraiment saine d'esprit non plus, mais c'est quand même ma sœur. Mais si je refuse de l'aider, qui sait ce qui va m'arriver demain? Enfin, je ne veux pas que Vanessa sache pour Diane, et je ne veux pas me faire tabasser. Je suis tellement perdu. Ça me tue.